Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler paillettes, crayons blancs et tout ce qu'on peut mettre sur nos colos à Noël. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue qu'on a plein de matériel au niveau des dorés, au niveau des silver argentés. Et je me suis aperçue que j'en ai plein, mais il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent. Donc, comme je les ai depuis un moment, je vais voir ce qui a tenu dans le temps, donc ce qui est vraiment bien utilisé, et je vais faire le tri. Et ce qui est vraiment, ou ce qu'il ne faut pas du tout acheter, parce que franchement, c'est pas pérenne dans le temps. Des fois, ça coûte cher, et on ne peut plus les utiliser au bout d'un mois ou deux, etc. Donc on va voir ça. Et puis, donc j'ai dit les dorés, les argentés. J'ai un blanc à vous présenter, parce que souvent dans les blancs, on a des soucis aussi, parce que ça marche bien dès qu'on les reçoit, après ça marche plus. Au bout de 2 mois, ça ne fonctionne plus, on a beau tout faire, enfin ça ne fonctionne pas. Donc j'ai fait le tri et je vais vous dire donc ce qu'il en est. Allez, on passe de l'autre côté. Donc, j'ai retrouvé des stylos peinture 3D. J'ai de l'opaque et je vois que j'ai du translucide. J'ai des translucides et des opaques. Je vous dirais que je ne sais plus trop ce que ça donne. Euh, Par contre, dans le temps, ça tient dans le temps, mais ça tient des années, ça. Ça fait des années que je les ai. Ça, vous pouvez les utiliser. Ça tient hyper bien dans le temps. Au bout de 10 ans, vous les aurez encore et ça fonctionnera. C'est normal, ce sont des tubes comme ça et ça, normalement, ça se bouge pas ou très peu. Alors celui-là, celui-là, il me fait mentir. Il faudra que je prenne une petite aiguille. Voyez pas, celui-là, il n'a pas bougé. Ça, c'est un translucide. Il y a longtemps que je ne les ai pas utilisés. Je ne sais plus trop ce que ça donne. Ah, ça fait briller, c'est sympa. Si j'en mets sur les yeux, hein, ça peut être plutôt pas mal. Ça peut être plutôt pas mal. Donc ça, c'est du translucide. Donc c'est bien pour... c'est un peu comme le... comment on appelle ça attendez, je l'ai sous la main, normalement. Il doit pas être loin. Oui, voilà. Je dirais que c'est un peu comme le Glossy Accent. Normalement, quand ça sèche, sauf que c'est 10 fois moins cher, évidemment. Et ça fait une couche assez épaisse. Et quand ça sèche, eh bien, ça reste translucide et un peu épais. Et, et j'aime bien cet effet-là. Après, est-ce que ça devient aussi transparent que le Glossy Accent? Eh bien, nous allons voir, parce que nous allons laisser sécher et on va voir ce que ça donne. Et voir un peu la texture, etc. Donc, j'ai du transparent. Alors, je ne les ai pas ouverts depuis au moins 10 ans, hein, ces trucs-là. Et j'ai du... Alors, attends. J'ai du transparent. Et j'ai de l'opaque. Ça, c'est du rose opaque. Ah, il s'est peut-être rebouché, lui, un peu. Oui. Je vais prendre une aiguille. En même temps, vu le nombre d'années que ça n'a pas servi. Un petit truc à bigorneau. On fait comme ça. Ok. Voilà. Bah, tout va bien. Donc ça, c'est du... Je vais quand même l'aiguille, je vais la nettoyer. Parce que quand ça sèche, ça devient dur.
Alors ça, c'est du opaque. Et vous voyez, ça fait comme du glitter. Et je trouve ça vraiment joli. J'avais envie d'en mettre sur certaines pour qu'on teste un petit peu tout. Vous voyez, ça fait une petite boule. On verra une fois sec ce que ça donne. Mais alors c'est pâteux, c'est pâteux. Je vais faire voir de plus près. Est-ce que ça me fait le... Ah, attendez, je veux bien que ça me fasse... Voilà. La mise au point. Alors c'est pâteux, on va pas se mentir. Mais alors ça fait un truc comme ça, pâteux. Mais ça brille énormément. Et puis bah écoutez, moi j'aime bien. On va voir ce que ça donne. À la caméra. Vous voyez, ça fait des gouttes comme ça. Ah, je trouve ça vraiment sympa. Alors on va voir quand ça aura séché, ce que ça va donner. Donc ça, ce sont des stylos peinture 3D, comme ça en tube. Je sais pas où je les avais eus ceux-là. Ça fait très longtemps. Mais c'est pas mal du tout. Et ça peut faire des effets donc sur vos colos. Donc pour les colos de Noël, je trouve que ce n'est pas si mal. Donc je vais mettre ça de côté. Ensuite, comment j'ai fait ça ici là. Alors les gouttes argentées comme ça, j'ai mis enfin doré plutôt. Alors j'ai retrouvé mes Faber-Castell métalliques et donc ils sont assez foncés quand même. Vous voyez, la couleur est très foncée. Mais bon, ça donne une couleur or foncé. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des couleurs or claires. Mais là, ça donne une couleur vraiment or assez foncée quand même. Donc je suis déçue, moi, de toute façon, par les Faber-Castell métalliques. N'achetez surtout pas ça. Ils sont très foncés. Nom de métallique, vraiment que le nom. C'est pas très métallique. Ça, par contre, c'est très sympa. C'est du glitter highlighter. C'est un glitter qui est très transparent, jaune. Et donc, j'en ai mis ici et là. Alors, on peut dire que ça brille. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Voilà. On peut dire que ça brille pas mal. C'est très léger et ça permet de venir faire des rehauts, même dans une couleur qu'on aurait déjà mise. Donc, ça, c'est très bien. Du glitter highlighter. Voilà, pour les rehauts de couleur claire, c'est très très bien. Donc ça on met de côté, c'est good. Alors le métallique de toute façon je le garde, Faber-Castell, parce que de toute façon si je veux du foncé, bon, bah, écoutez j'aurai toujours ça. J'ai acheté aussi, alors celui-là je l'ai pris au Lidl, c'est le lac marqueur. Je l'ai pris au Lidl, c'est Office qui fait ça. Et donc celui-ci, vous voyez, ça fait cette couleur-là, que vous voyez là. Alors, j'ai fait donc avec du highlighter ici. Et autour, je suis venue mettre, voilà, un petit peu de cette couleur-là. Que dire de cette couleur? Je trouve ça encore foncé. Et vous voyez, ça fait... C'est très coulant et c'est... Voilà. Bon, si vous voulez faire une grande surface, c'est bien pour une grande surface. Et si vous voulez vraiment cette couleur-là, après, quand on fait ça, ça brille quand même pas mal.
Il faut qu'on soit vraiment dans le jour parce que dans l'ombre, voilà. Mais elle n'est pas inintéressante. Franchement, c'est pas inintéressant du tout. Alors là, les bois, là, je les avais faits avec du violet, la Faber-Castell métallique, je crois, oui. Et j'ai envie de remettre par-dessus les bois. Nous allons tester cette couleur. Que je vais venir mettre, mais juste à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, elle s'étale très bien. Et normalement, la couleur devrait être belle. Je fais l'autre. Voilà, en attendant que ça sèche. Donc, allez-y, c'est au Lidl. Franchement, c'est pas cher et ça vaut le coup d'œil. Donc, vous voyez, on a des bois quand même qui sont assez jolis et qui ressortent. Voilà. Dès qu'on est dans la lumière, ça ressort. Donc ça, c'est bien. Ensuite, bon, je vais vous donner tout de suite un blanc qui est génial, mais vraiment génial, parce qu'on a tous ce problème avec nos blancs. Alors les blancs, explication. Qu'est-ce qu'on a à disposition en blanc? Honnêtement, je vais vous faire voir tous mes blancs. Je vais vous faire voir tous mes blancs et vous allez voir combien fonctionne. Honnêtement, c'est de l'argent gâché, mais gâché de chez gâché. Gâché, 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 gâché. Voilà. On connaît tous. Voilà. En blanc, on connaît tous le Signo Unibull. Celui-là, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Ok. Ça fait vraiment un moment que je m'en suis pas servi. Et je vais le tester sur ma couleur marron, ici. Et bien écoutez, il fonctionne. Et ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. On peut faire vraiment... Alors, ce qui est bien, c'est que la pointe est fine. N'est-ce pas? C'est Mitsubishi Pencil. Hein, voilà. Donc, c'est une pointe fine. Et ça, c'est bien parce qu'on a souvent besoin d'avoir quelque chose de fin. Donc, celui-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et, ma foi, il fonctionne. J'en ai un second. Et je vais voir si c'est la même chose. Et vous voyez, le second ne fonctionne pas. Vous me direz, il ne reste plus grand-chose dedans. Effectivement, la couleur, elle est remontée ici. On ne sait pas pourquoi. Et il y a une partie ici qui n'existe plus. Donc, autant dire, celui-là, je le mets à la poubelle. Voilà. Mais si la couleur, elle est bien en bas, normalement, ça devrait fonctionner. Donc ça, ce n'est pas trop mal. Je vais pouvoir lui faire des petits poils comme ça. Un peu partout. Pour égayer son petit pelage. Donc, ce qui n'est pas mal du tout. On s'en sort bien. Ensuite, nous avons Posca Uni. Alors, les Posca Uni, j'en ai un, j'en ai deux. Là, c'est un Schalke marqueur uni. Et ça, c'est un Posca et ça aussi. Donc, j'en ai deux. Donc, les Posca Uni, je les ai pas utilisés depuis... Allez, depuis un mois. Donc, on entend bien que à l'intérieur, on secoue, c'est pas si mal que ça. Maintenant, je vais armer. Alors voilà, faut les armer. L'ennui c'est que j'arme et ça ne donne rien. Alors je me dis peut-être qu'il faut que je mette un petit peu d'eau pour l'armer, ou alors peut-être qu'il faut que j'enlève la pointe. En même temps, vous voyez ici, il n'y a rien.
Donc tout ça, à mon avis, c'est foutu. Donc ça va aller à la poubelle. Ok. Mon second Posca Uni. Parce que ça coûte cher en plus, les Posca Uni. J'aurais pas dire. Hein. Alors. Ah, celui-ci. Ah, bah celui-ci, voilà. Donc c'est bien, il y en a un sur deux qui fonctionne. Donc c'est déjà pas mal. Donc celui-ci, c'est bon. Du blanc, ça fait bien du blanc? Ouais, ça fait bien du blanc. Ils sont assez intéressants quand ils veulent bien fonctionner. Mais là, j'en ai un sur deux qui fonctionne. Alors, peut-être que en remettant un petit peu d'eau, dedans, je ne sais pas si ça pourrait marcher. Je vais le tremper dans de l'eau. Là, j'ai de l'eau. Donc, je le trempe dans l'eau. Je vais tremper la pointe dans l'eau. Peut-être que... Ou en mettant carrément de l'eau dedans. Voilà. La pointe, là, c'est une catastrophe. Vous voyez, c'est tout sec, en fait. Pourtant, il y en a dedans. Mais là, ça ne veut plus faire office de tampon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Voilà. Donc, quand il y en a un qui fonctionne, c'est bien. Vous voyez, sur les deux, il y en a un qui fonctionne. Écoutez, c'est déjà pas si mal. Ensuite, nous avons notre Jelly Roll 10 Sakura. Je ne l'ai pas utilisé, lui, depuis au moins... au moins un an. Donc je vais voir ce que ça donne. J'en ai plusieurs normalement. Ah bah si, il fonctionne. Donc eux, on peut compter dessus. Il n'y a pas de souci. Eux, on peut compter dessus. Mais j'avais déjà remarqué qu'ils étaient bien, les Sakura. Donc il n'y a pas de souci. Eux, on peut compter dessus. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai du Chalk. C'est de la craie blanche en fait. Chalk uni. Et je vais l'armer. Et je vais voir ce que ça donne. Alors ça, c'est bien pour faire des nuages, les Chalk unis. C'est bien pour créer des... Oh là là, j'ai été mettre mes mains dans... Ouais, j'ai été mettre mes mains, je ne sais pas où. Mais ça m'a fait... Ça m'a mis du rose un peu partout. Mais enfin, c'est pas grave. De toute façon, je ferai mon fond. Oui, c'est pas sec, donc voilà. Donc, ça, si on veut faire une petite zone blanche. Par exemple, ici. Ça va faire un blanc un peu cassé et qu'on va pouvoir étaler comme ça. Donc ça, c'est vraiment très sympa à utiliser. J'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a en blanc encore? Alors, celui-là... non, ça, c'est pas un blanc. Ce n'est pas un blanc. Voilà, celui-là. J'ai un Chalk uni marqueur, mais un gros. Alors, celui-là, il est vraiment intéressant. La pointe, vous avez vu, elle est où rectangulaire comme ça, ou alors ronde. Et ça fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fonctionne tout le temps. Ça me fait des ronds blancs. Voilà, quand on fait ça, donc ça va être bien pour faire de la neige ou des choses comme ça. Ça fait des ronds blancs et c'est vraiment excellent. Je vais essayer de vous faire un rond blanc là-dessus. Voilà, vous voyez. Pour faire des petits flocons de neige, c'est génial. Donc ça, à garder, ça fonctionne tout le temps. Donc mes blancs avec mes blancs. Alors, je viens de me procurer un autre blanc. Est-ce qu'on l'a testé celui-là? Le Artistro, non. Alors, les Artistro, l'ennui, c'est que vous en avez un sur 3 qui fonctionne, quoi. Les Artistro,
Alors au début, quand vous le recevez, ça fonctionne. Mais honnêtement, à long terme, c'est catastrophe. Parce qu'il faut armer. Alors moi, j'aime pas quand il faut armer. Alors celui-là, il fonctionne. Mais il ne fonctionne pas tous. Il ne fonctionne pas tous. Celui-là fonctionne. Et celui-là, j'ai beau l'armer. Ah si, celui-là, il fonctionne aussi. Alors c'est un... Oui, enfin, il fonctionne. C'est vite dit. C'est assez compliqué avec les artistraux. Ils sont... Et puis, ils sont pas stables. D'un coup, il va faire un trait. Ensuite, il va plus faire de traits. Enfin, vous voyez, on ne peut pas vraiment compter sur eux énormément. Donc ça, c'est à éviter. Les artistraux, c'est à éviter. Alors, je viens de me procurer un lac marqueur United Office. Alors, celui-ci, alors il faut l'armer au départ, certes. Il faut l'armer au départ, donc on va armer. Mais une fois qu'il est parti, eh bien, voilà. Par contre, il fait des traits très nets, très... Et on peut étaler aussi, on peut étaler la peinture. Alors ça, j'aime bien. Parce qu'on peut faire ça et étaler ensuite. Et ça peut vous faire... c'est bien pour les nuages. C'est bien pour faire des petits poils blancs aussi. Enfin, c'est bien pour tout. Et celui-là, bah, il fonctionne tout le temps. Juste à faire ça, à l'armer. Et c'est une très très bonne marque. Et je l'ai trouvé où? Au Lidl. Voilà, ils en ont en ce moment. Donc, allez-y, vous pouvez y aller. C'est très intéressant à utiliser. Ah, le lac marqueur, franchement, vous ne serez pas déçus. Voilà ce qui est pour les blancs. On va continuer dans les pailletés et les dorés et les argentés. Donc j'ai fait le tour de mes blancs, enfin de ce que je possède moi. Peut-être que vous en possédez d'autres, hein, n'y a pas de souci. Vous pourrez me dire en commentaire si vous en avez, vous en avez, et autre que cela, et si vous en êtes content, dans le temps, parce qu'il faut voir dans le temps, parce que dès qu'on les reçoit, c'est sûr ça fonctionne. L'ennui, c'est que après ça fonctionne plus, quoi. Donc il faut que ce soit pérenne dans le temps. Voilà, donc on passe à la suite. Alors maintenant, on va passer aux signaux et aux dual métalliques. Voilà. Alors, ça fait 1 an que je ne les ai pas utilisés. Donc, on va voir, au bout d'1 an, ce que ça peut donner. Et ça, c'est hyper important parce que ça coûte cher. On utilise souvent ça à Noël. Et si au bout d'1 an, on ne peut plus les utiliser, je vois pas trop l'intérêt de dépenser autant d'argent pour ça. Donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, c'est toujours pas sec, donc je vais faire très attention. Et on va les utiliser ici, dans cette partie-là, hein, en fait. Voilà. Alors, donc j'ai mon mauve. J'ai mon mauve qui est là. En même temps, il m'en reste plus beaucoup. Donc, j'ai dû quand même pas mal l'utiliser. Je vais essayer de faire cette partie-là. Et bah écoutez, tout de suite. Tout de suite, ça fonctionne. Alors, ce que je regrette souvent, c'est que les métalliques, ils sont souvent assez foncés. Donc, on ne se rend pas trop compte du métallique. Ça manque de transparence, de translucide. Voilà, c'est ce que je regrette en général avec les métalliques. Parce que finalement, je mettrais autre chose. Je pense que ça ferait pareil. Ils disent métallique, mais honnêtement, est-ce que... Donc là, j'ai un violet Uniball. Et maintenant, j'ai un autre violet. On va le comparer. J'ai un violet dans le... dans les hybrides dual métalliques. Donc, je vais comparer les deux pour voir un petit peu la différence. Alors lui, il s'arme tout de suite. Mais, allez, on y va. Ouais. Il est censé avoir 2 couleurs.
Est-ce que ça se voit beaucoup? Je n'en suis pas sûre. Dual est un bien grand mot. Voilà. Alors, la différence, nous allons la voir tout de suite. Parce qu'on va regarder ça de près. Donc, les Uniball en haut, c'est métallique. Après, quand on les regarde dans l'ombre, on voit pas que c'est métallique. Il faut vraiment toujours être à la lumière. Et là, alors on voit qu'il y a, oui, plusieurs couleurs. Ils sont quand même plus jolis. Bon, enfin, les autres sont pas mal non plus. Après, c'est une question de coût, de choix, etc. Bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'ils fonctionnent, au bout d'un an, ils fonctionnent tous les deux. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'est pérenne, j'adore ça. Ils sont de qualité tous les deux. Donc, bon, écoutez, après, c'est un choix personnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de paillettes, de pailletés dans les hybrides, dual métallique, que dans l'autre. Voilà. Alors, c'est pareil, j'ai un vert ici. Je vais essayer de faire... Alors, celui-ci fonctionne aussi très bien. Bien que je ne l'ai pas utilisé depuis un long moment. Il a l'air de fonctionner, mais attention. Ouais. Il fonctionne, c'est vite dit. Faut peut-être que je le... Oh, ouais, il fonctionne. Le vert, il fonctionne moyennement. Ou alors, il va falloir que je l'utilise. C'est bon, mais il faut le réutiliser assez longuement. Ouais, c'est pas terrible. Donc, il a perdu toutes ses capacités, apparemment. Ouais, il est pas terrible. Après, ça fait des traits, ça fait du clair, ça fait du foncé. Ouais, pourquoi pas. Je vais essayer d'en remettre ici. Ah, ça y est, il commence. Ouais, il faut le faire pendant un moment avant qu'il commence à... Ils sont assez secs, la pointe est assez dure. Donc, ouais, ça vient. Moi, je pense qu'il va falloir que je l'utilise plusieurs fois avant. Voilà, moi, c'est parti. Si, c'est bon, c'est parti. En même temps, au bout d'un an, il faut être patient. Il faut que les réarmer tranquillement, gentiment. Bon, c'est toujours pareil. Ils sont... Je les trouve quand même foncés. Ils sont... Le problème dans les métalliques, c'est qu'ils vous les sortent tout le temps foncés. Voilà, ça c'est le gros problème. On peut pas avoir une belle couleur verte claire. Non, ça va être que du foncé, que pour faire vraiment du foncé. Et ça c'est un peu embêtant. Je vais essayer de voir si je peux avoir de la lumière plus par là. C'est foncé, c'est foncé, c'est foncé. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Là, j'ai un vert Uniball que je vais mettre ici. Alors, lui, il a une jolie couleur. Vert clair. Enfin, nous avons une couleur claire. Donc là, c'est quand même intéressant. Enfin, on a une jolie couleur claire. Et là, moi, je dis oui. Voilà. C'est déjà un peu mieux. On n'a pas des couleurs vraiment extraordinaires, je trouve, dans les crayons pailletés. C'est comme ça. On n'a pas des couleurs vraiment extraordinaires. Je vais sortir ce que j'ai en doré. Parce que souvent, ce qui nous intéresse, c'est le doré. Donc, en doré, j'ai celui-ci, celui-là, ça qui est plus foncé, et j'ai celui-là. Donc, au niveau des dorés, on va voir les différences.
j'ai 4 dorés ici. Donc j'ai le dual métallique. Donc, eh ben, ce qu'on va faire, on va prendre cette boule ici. Et je vais faire la première partie ici. Et comme ça, on va tester. Alors, c'est pareil pour se réarmer. Il va falloir insister un peu, mais ça va. Donc au bout d'un an, écoutez, c'est pas mal. Bon, alors le dual métallique a un très beau doré. Vraiment, c'est doré de chez Doré. Hein. C'est pas mal du tout. On a vraiment une belle couleur. Ça, il n'y a pas à dire. Il est resté comme il faut. Donc celui-là, vraiment, c'est une valeur sûre. Ensuite, nous avons le signaux. Alors c'est un doré assez spécial parce que j'ai un autre signaux qui c'est un autre doré ici. Donc je vais l'utiliser là pour voir la différence. À mon avis, elle va être beaucoup plus sombre. Effectivement. Alors il est plus crémeux. Ah oui. Il est style peinture quoi. Il est très crémeux. Mais aussi beaucoup plus sombre au niveau du doré. Après, on peut utiliser un clair et un doré plus sombre pour faire des contrastes. Pourquoi pas. Par contre, il est très crémeux. Ça sort, mais très bien. Et ça fait un an que je n'ai pas utilisé, donc franchement, c'est plutôt intéressant. Voilà, vous voyez que le doré n'est pas du tout le même. Ce n'est pas du tout le même. C'est un doré plus mat, plus foncé. Après, ce qui est joli, ah regardez, ce qui serait joli, c'est de faire une partie foncée, une partie claire. Allez. Oh, oh, oh. Bah, ne va pas me lâcher parce qu'il y en a jusque là, normalement. Il est plein jusqu'ici. Hein. Donc, c'est franchement pas le moment. Franchement pas le moment. Ils sont plus raides, hein, les duals. Hein. La pointe est très fine, ils sont un peu plus raides, mais bon. Faut être patient. Donc, si on veut faire une jolie boule dorée, non, c'est pas celui-là. Oh, j'allais faire une bêtise. Et celui-là qui, vous voyez, il est plus crémeux. On voit bien qu'il est plus crémeux. Donc là, on fait vraiment une jolie boule de Noël. Donc vous voyez, les deux couleurs se marient bien. Ce sont deux dorés, un clair, un plus foncé. Donc pourquoi pas. Mais je trouve que ça le fait bien. Faut pas avoir une trop grande surface. Parce que, bon, ce n'est qu'un stylo. Et voilà. Donc vous voyez, pour faire une jolie boule, je finirai ça plus tard. Mais pour faire une jolie boule comme ça, c'est... Je trouve que c'est joli. C'est assez joli. Franchement, on a un beau rendement. On a un beau rendu plutôt. Le rendement, peut-être pas, mais le rendu, oui. Alors, nous avons aussi un signaux Uniball qui est aussi doré, mais c'est une autre couleur. Vous voyez, c'est plus jaune. Alors, on va voir... où est-ce qu'on va voir? Là-dessus. Ce que ça peut donner.
Alors c'est transparent, c'est très transparent. Alors c'est intéressant parce que c'est très clair. Donc et ça redonne du jaune. C'est pas mal. Alors utiliser tel que j'en sais rien en fait parce que ça ne colore pas énormément la feuille. Ok, ça fait du doré, mais je sais pas. Par contre, à repasser sur une autre couleur, du coup, non plus. Ouais, bah c'est très transparent, mais je reste un peu dubitatif. C'est pas extraordinaire. Je préfère l'autre. Et donc, dans les duals, ici, nous avons un autre métallique hybride. Et là, la couleur, qu'est-ce qu'ils mettent au niveau de la couleur? Gold plus métallique red. Ok, c'est gold plus métallique red. Donc, je vais faire l'autre côté. En gold et métallique. Rouge. Et la couleur a l'air très très jolie. En fait, je les ai très peu utilisés. Et la couleur est très jolie. Ils valent le coup quand même les métalliques hybrides. Les duals métalliques. Ils sont quand même intéressants parce que vu ce qu'il y a sur le marché, en fait, ils n'ont pas tellement de concurrence. Le Nibol, finalement, il est pas si mal que ça, le Leclerc. Enfin, Leclerc, je ne vais pas faire de la pub pour un magasin. La couleur claire. Et regardez, c'est assez joli. Donc eux, les dorés, là, on peut quand même compter dessus pour faire des choses quand même intéressantes. Donc ce qui n'est pas si mal. Donc je voulais vous faire voir aussi. J'ai un pack de 4 couleurs. Voilà. J'ai ce pack là de 4 couleurs. C'est Glitter Roller Métallique Top Model. Je les aime beaucoup ceux-là. Alors au niveau des couleurs, il y en a 4 dedans. J'ai trouvé ça à mon Super U. Voilà. Donc on a un doré clair et un doré qui tire un peu sur le rouge, sur le cuivré. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc le doré pur, j'aime beaucoup leur couleur. Au niveau du doré, c'est un doré un peu jaune. Vous voyez, dans les dorés, il y a vraiment plusieurs couleurs. Vous avez des dorés qui tirent sur le jaune, des dorés qui tirent sur le orange, comme celui-ci. Des dorés, vraiment, des dorés plus pâles, des dorés... Enfin voilà. Donc il faut vraiment en avoir finalement beaucoup. Donc celui-ci, là, que j'aime beaucoup, du top modèle. Donc ça nous donne cette couleur un peu légèrement orangée. Et ça brille. Et j'aime bien. J'aime beaucoup cela. Les top modèles, je les aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre le doré la plus foncé, qui tire vraiment plus sur le orange. Un peu comme le dual là-bas, mais encore en plus orangé. Et il est vraiment très très beau. Et ceux-là, ça fait un an que je ne les ai pas utilisés non plus. Ne va pas me lâcher tout de suite, toi. Non, ça va. J'en avais pris deux packs directement. Parce que je les avais tellement aimés. Alors ceux-là, je vous les conseille grave. Hein.
les top modèles là, ils sont vraiment top. Donc ceux-là vont rester envers moi. Vous voyez, il est un peu plus orangé celui-ci. On voit bien toutes les différences de couleurs. Nous avons un rose, mais qui est vraiment bien rose. Un très joli rose. Ils sont très agréables aussi à utiliser. Plus que les duals. Ils sont très très agréables à utiliser. Et nous avons aussi un argenté. Alors, on va essayer de faire celui-ci, ici argenté. Alors, c'est un argenté, argenté, mais vraiment gris foncé, enfin, moi je dirais. On peut pas dire qu'il soit argenté clair. On va le comparer, l'argenté à l'uniball, là. Que je vais mettre à côté. Et l'uniball, il est vraiment argenté, clair. Donc on peut faire des contrastes comme on a fait là. Mais je préfère l'uniball, honnêtement, au niveau des argentés. Tiens, j'ai oublié de faire un bout ici. Donc l'uniball, oui, il est top au niveau des argentés. C'est un argenté clair et il est quand même plus sympa. L'autre, il est beaucoup plus foncé. Après, ça dépend peut-être de ce qu'on veut faire. Mais enfin... donc, il faut en avoir en fait plusieurs. Après, ils n'ont pas le même rendu. Voyez? L'autre est plus clair, celui-là est plus opaque à gauche. Donc, bon, après, c'est un choix hein, de ce qu'on aime, ce qu'on préfère ou pas. Ça, c'est vraiment un choix perso. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire voir aussi? J'ai deux ici. Alors, les nouveaux glitter marqueurs nouveaux. Que dire? Moi, j'irai pas en racheter. Je trouve que c'est cher déjà et d'une. Et honnêtement, que dire? Alors, au bout d'un an, ça fonctionne très très bien. Hein, ça, on peut pas le nier. Au niveau de la couleur, ok, ça fait un violet, mais c'est toujours pareil, voilà. C'est foncé, c'est très foncé. Alors c'est pas mal, hein, je dis pas, mais c'est une couleur très foncée, donc si on veut un violet clair, eh bien c'est un peu compliqué. Par contre, vous voyez, ça s'étale très très bien, il y a de la paillette, il n'y a pas de souci. Et j'ai un vert aussi, que je vais mettre ici, en nouveau. Par contre, lui, il est beaucoup plus clair. Il est sympa, c'est sympa. Ah. Bon, c'est toujours quand on n'a pas demandé qu'on se fait embêter par le téléphone. Voilà, donc j'ai commencé à faire une partie de mon fond et je vais vous dire pourquoi. Alors, déjà, je voulais vous faire voir quand on fait avec le stylo peinture 3D. Vous voyez, ça fait des gouttes qui viennent vraiment en surépaisseur. Et c'est vraiment joli. Qu'autrement, c'est tout plat, vous voyez. Donc,
Donc c'est vraiment pas inintéressant. Je vais... Alors, ah oui, celui-ci, je sais pas si je l'avais activé au fait. Non. Elle est où mon aiguille? Au secours, j'ai perdu mon aiguille. Bon, ben, ça m'aurait étonné. Allez, voilà. Donc, normalement, ça se réarme très vite. Voilà, il suffit de déboucher le petit trou et normalement, voilà, très bien. Vous voyez, ça fait des petites gouttes perlées et franchement, c'est vachement bien. Et après, elles se réaplatissent. Oh, c'est très joli, c'est très très joli. Et du coup, bah, ça change. Je crois que je vais en remettre ici. Je trouve ça vraiment beau. C'est quand même beaucoup plus joli, on peut le dire. J'y vais joyeusement. Bon, les autres, je les laisse, elles sont vertes. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez, vous. Et surtout, voyez, ici, là, par exemple, j'ai un fil. Ici, il y a un fil. Et normalement, je dois faire un... Alors, on va voir si ça fonctionne. Du coup, je vais prendre le Uniball clair. Et je vais voir si ça passe bien par-dessus ou pas. Si on voit bien le fil. Ah si. Ouais. Ça peut le faire. Après, c'est pas flagrant, mais c'est pas... Vous voyez, pour avoir un fil vraiment très doré, là, du coup, c'est compliqué, je trouve. Si on veut vraiment avoir un fil qui descend et qui soit très doré tout de suite, vous mettriez quoi, vous? Parce que, vous voyez, avec le plus clair de mes Uniball, oh, bah oui, ok, ça fait un trait comme ça, mais j'aurais voulu que le filet soit beaucoup plus visible, en fait, quand il est dans l'ombre. Donc, dites-moi ce que vous utilisez, vous, pour faire un filet comme ça. Parce que je trouve que c'est la chose plus compliquée en dessin, c'est d'arriver à revenir dessus et à faire un joli filet qui soit bien doré. Bien que c'est pas si mal avec le Uniball là, c'est franchement avec le Signo Uniball, oui c'est ça, c'est pas si mal que ça. Voilà. Bon, et bien c'est fini pour cette vidéo et je vous ferai une autre vidéo bientôt parce que j'ai commandé des petites choses, donc je vous ferai un petit haul. Allez, bonne journée à tous.